Bonjour à tous, je suis Corinne. Alors je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo. Je voudrais faire cette vidéo en reliance avec le portail 1111. Et quand je parle du portail 1111, en fait, de quoi je parle? Réellement, je ne vais pas parler uniquement du portail 1111 parce qu'il y a eu pléthore comment dirais-je, de podcasts sur ce portail. Je vous mettrai un lien dans les commentaires d'une magnifique vidéo, un montage vidéo qui a été fait pour une superbe méditation. Elle existe en version anglaise et une en version française. Voilà, avec une magnifique thérapeute, canal, qui fait des choses merveilleuses, que vous pourrez aller voir. Moi, ce que je voudrais vous parler, en fait, ce dont je voulais vous parler, c'est l'importance des divers portails qui se succèdent les uns après les autres et qui nous préparent à un gros portail qui va avoir lieu le 8 août 2024. J'y reviendrai dans d'autres prochaines vidéos. Mais là, je voudrais parler en fait de cette préparation notamment, et en tout cas je suis quelque part invitée à vous dire, ou en tout cas à vous partager, c'est que toute cette succession de portails là, que nous allons passer sur cette fin d'année 2023 et sur l'année 2024 sont en reliance avec une préparation. Parce qu'en fait, finalement, nous sommes préparés à la réciprocité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être préparé à la réciprocité? La réciprocité, c'est une loi cosmique. Alors, une loi cosmique, eh bien, ce sont les lois qui régissent le cosmos. Ce sont des lois que l'on apprend dans une science qui s'appelle la cosmologie. Il faut savoir que depuis la nuit des temps, à diverses périodes, sont nées des écoles de la connaissance divine sur la Terre, sur tous les continents, il y en a eu, selon les périodes, selon les siècles et les millénaires où ça avait eu lieu, c'était dans des endroits qui étaient différents. Et qu'est-ce qui s'enseignait dans ces écoles divines? Eh bien, notamment l'histoire de la Terre, hein, et tout ce qui était relié avec l'énergie, de comment elle fonctionne, notamment tout ce qui est en reliance avec ses méridiens, avec ses points d'acupuncture. Nous sommes faits à l'image de la Terre, en tout cas notre corps, nous sommes nés de la Terre et nous retournerons à la Terre. Donc notre corps est fait à l'image de la Terre. Les anciens, quelles que soient les civilisations, le savent. Ce sont des choses que l'on a oubliées, qui ont été perdues. Alors notamment chez nous, ça fait longtemps et belle lurette que très peu de personnes se rappellent de tout cela. Notamment, les Romains sont passés par là. Et tout ce qui était païen, tout ce qui était en reliance avec justement l'ancien et la reliance et la connexion au langage de la vie, hein, a été très, comment dirais-je, pourchasser, persécuter. Les gens qui étaient en reliance avec cela ont vécu beaucoup de persécutions de l'Empire romain autour de toute la Méditerranée, hein. Et du coup, c'est un savoir qui s'est beaucoup perdu. Or, c'est quand même important de comprendre que euh, tout ce qui régit notre système solaire, tout ce qui régit les planètes dans notre système solaire, l'équilibre entre les planètes, tout ce qui régit la Terre, hein, ces cycles elliptiques finalement
qu'elle peut avoir, sa relation avec la Lune, sa relation avec le Soleil, mais aussi sa relation avec les planètes, là on est en reliance avec l'astrologie, eh bien tout cela, ça a un impact ça crée des lois. Enfin, tout ça, tout ça est régi plutôt, voilà, par des lois. Hein. Donc il y a tout plein de lois. Je sais pas, le but là, c'est pas de vous parler des lois divines euh, et de vous faire une conférence ou un enseignement là-dessus. Ça, on en reparlera dans d'autres moments. Et c'est aussi sont des choses que je transmets dans les stages que j'organise. Mais ce qui est important avant tout, c'est de comprendre qu'il y a donc cette science qu'on appelle la cosmologie qui régit finalement quoi? La vie. Hein. Le cosmos, on pourrait voir ça comme une énorme entité énergétique qui porte la vie en son sein et qui crée la vie. Et il y a toute une hiérarchie finalement dans cette manifestation de la vie. Alors si je reviens donc à cette réciprocité, eh bien sur la Terre, et c'est comme ça partout dans l'univers, on le voit bien, la Terre, elle nous le montre, notre plus grande enseignante sur la Terre, c'est la nature, hein, et elle nous montre cette réciprocité. Elle nous le montre notamment, par exemple, quand on est au moment de l'automne, hein, on y est là, on est en plein dedans, et quand les feuilles des arbres tombent, eh bien, il va y avoir une réciprocité de l'arbre avec le sol dans lequel l'arbre est enraciné. Pendant toute la période du printemps, de l'été, eh bien, l'arbre va recevoir euh, toute, comment dirais-je, l'humus, la nourriture finalement dont il a besoin pour pouvoir créer ses feuilles, ses fleurs, ses fruits. Et au moment de l'automne, l'arbre remet, hein, rend finalement à la terre ce qui lui a été, enfin, ses fruits finalement, le reste de ses fruits, notamment ses feuilles, qui vont permettre au sol de se refaire, à l'humus d'être enrichi, etc. C'est ça la loi de la réciprocité. En fait, c'est donner-recevoir. Recevoir et donner, la loi de la réciprocité. Et aujourd'hui, on est dans une société qui n'est absolument pas dans la réciprocité. On est dans une société, on est dans un système qui, depuis trop longtemps maintenant, est d'en prendre, notamment chez toute la partie occidentale. Hein. Nous avons des siècles et des milliers d'années où nous sommes dans un fonctionnement où je prends et je me fous de la réciprocité. Hein. Donc heureusement, on est en train de changer, on est en train de prendre conscience. Il y a déjà aujourd'hui des gens qui prennent conscience de ça. Normalement, pour tout arbre abattu, on devrait en replanter un autre. Hein. Si l'arbre me fait don de son corps, hein, de sa matière, eh bien, je suis chargée d'en replanter un autre à la place. Or, c'est pas du tout ce qui a été accompli. Hein. Et notamment, nous, dans notre façon de fonctionner, notamment nous les Occidentaux, si je prends par exemple avec les colonisations, eh bien, on est allé piller des sols, piller des ressources, voler des ressources, et on n'a pas pourvoyé à comment dirais-je, au cycle de la nature et à une remise en condition des sols. Hein. Donc, ces portails-là viennent nous chercher à l'intérieur de nous sur cette notion de réciprocité, sur comprendre que la vie, c'est un échange. Et d'ailleurs, il y a un apprentissage, le premier apprentissage que nous avons quand nous naissons, c'est la respiration. La respiration, c'est un rituel que la vie nous a donné quelque part et qui est là pour nous enseigner la réciprocité. Respirer,
Ça se fait sur 4 temps. J'ai déjà des vidéos que j'ai faites sur cela, que vous pouvez aller regarder. La respiration, c'est 4 temps. Hein. Et il y a un temps où ça rentre, et puis il y a un temps où on va se nourrir de ce que l'on a inspiré finalement, hein, de ce que l'on a magnétisé à l'intérieur de nous. Et puis il y a le temps où je réponds, hein, et donc j'expire. Et puis il y a le temps où je suis dans l'attente de voir ce qui va se passer derrière et où j'ajuste ma posture. Et l'énergie, enfin en tout cas qui est là, avec laquelle j'interagis, ben pareil, elle ajuste sa posture. Ben, la réciprocité, c'est ça. Et on va être de plus en plus, toute l'humanité, euh, poussée, invitée en tout cas, à s'engager dans une réciprocité envers la vie. Et ça commence par la vie qui nous a été donnée, en fait. Hein. J'ai une responsabilité quant à ce corps. Parce que la vie m'a donné l'accès à une enveloppe matérielle, à une enveloppe physique, à une enveloppe charnelle pour que je puisse venir vivre une expérience. De quoi est composée cette enveloppe? De milliards d'électrons. Ce sont des électrons d'énergie de vie précieuse qui créent ce corps. C'est des particules atomiques, des particules subatomiques, ce sont des ondes énergétiques qui vont engendrer par la suite, notamment grâce au règne élémental et aux élémentaux, eh bien, des cellules, des atomes, des molécules en fait. Hein. Donc la réciprocité, elle commence entre moi, hein, ce que je suis, et la vie. Si j'apprends à prendre soin de moi dans de bonnes conditions, où je suis dans le respect, où je suis humble vis-à-vis de la vie, hein, parce que je suis là pour apprendre. Mon corps, il est là aussi beaucoup pour m'enseigner. Enfin, j'ai même envie de dire mes corps. Corps physique, corps mental, corps émotionnel, corps éthérique, ils sont tous là, ces corps, pour m'enseigner. Et donc, je dois apprendre à écouter. Je dois apprendre à écouter qu'est-ce que mon corps me dit, en fait. Et comment, du coup, j'ajuste ma posture. Hein, sachant que on pourrait voir notre corps, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, peut-être aussi comme une monture. Pour celles et ceux qui ont monté à cheval, par exemple, si je ne suis pas dans le respect du cheval avec qui je monte, hein, eh ben, il va y avoir un souci, parce qu'il n'y a pas de réciprocité. Donc je reviens à cette préparation de réciprocité par rapport au portail, parce qu'en fait, là, on est dans un moment, et on le sait tous, on est dans un moment où l'humanité doit s'engager dans sa responsabilité, hein, puisqu'on est tous co-responsables de la réalité dans laquelle nous sommes aujourd'hui, car nous sommes tous des co-créateurs de cette réalité. Cette réalité, on la crée à partir de quoi? De nos pensées, de nos émotions, de nos sentiments, de notre état d'esprit, hein, mais également de quoi? Notre parole. Hein, et puis également de quoi aussi? De nos actes. Donc, on est responsable finalement du prisme de vue que nous pouvons avoir et de comment est-ce que l'on se positionne finalement vis-à-vis de la vie, alors à commencer par la nôtre, hein, ce corps, tous ces électrons de vie, d'énergie précieuse, et ce qui m'entoure. Hein. Donc quand je dis ce qui m'entoure, je parle de tous les règnes. Hein, je parle donc du règne minéral, végétal, animal, humain. Je parle de tous les règnes invisibles, parce que même en science, on sait qu'il y a des règnes invisibles. Tant que le microscope n'était pas inventé, on ne savait pas hein, qu'il y avait des microbes. Enfin, maintenant, on sait qu'il y a des microbes. D'accord? Donc, il y a un règne invisible qui, petit à petit, est en train de se rendre visible.
Et il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas encore visibles et tangibles pour le cartésianisme en nous, pour le rationalisme en nous, pour la part en nous, notamment mentale, qui n'accepte la réalité, en tout cas qui n'accepte la vérité de ce qui est tangible. Et pourtant, hein, la réalité tangible n'est que la résultante de la réalité intangible. L'intangible, c'est depuis l'intangible que nous créons le tangible. Voilà. Donc, les portails, finalement, que nous allons traverser, hein, ensemble, tous ensemble, sur ces prochains mois, nous préparent au 8 août 2024. Parce que, en termes de cosmologie, on sait qu'on est passé dans l'ère du Verseau, que c'est une ère qui va venir nous chercher, en fait, en tout cas venir chercher chaque individu au niveau de l'humanité pour nous libérer. Hein, pour nous libérer de quoi? De croyances qui sont erronées et qui sont limitantes, issues d'un prisme de vue qui était tout petit finalement, et on va se libérer de cela sur cette ère que nous avons commencée, parce que la connaissance divine, hein, alors j'ai déjà dit plusieurs fois dans d'autres vidéos, quand j'utilise le mot divine, hein, dans ce mot-là, il y a le mot vie. On pourrait entendre même le mot 10, hein, le chiffre, le mot vie, et on a le suffixe, oui c'est ça, le suffixe in. Suffixe in, ça veut dire dedans, ça veut dire dans. Donc, à travers, dans divine, voilà, après c'est mon interprétation, ça vous parle ou ça vous parle pas, ça c'est libre à chacun, on a chacun notre libre arbitre, superbe d'ailleurs, hein, c'est très bien comme ça. Divine, pour moi, ça parle de quelle est l'expérience, quel est le package finalement de connaissances, de vécu à travers mes vies antérieures, hein, et qui, par exemple, là, on donne 10 vies. Hein, on pourrait dire 10 vies, alors on en a bien plus que ça, hein, de vies antérieures, mais qu'est-ce que je ressors de cela, en fait, hein? Plus j'ai de vies à mon actif, eh bien, plus on va me considérer comme une vieille âme. Hein, parce que ben, j'ai bien roulé ma bosse, quoi, parce que j'en ai fait des choses. Hein. Les âmes, elles voyagent à travers le temps, à travers l'espace, à travers les dimensions, elles vont aller expérimenter tout plein de choses, à la fois dans l'ombre, à la fois dans la lumière, pour pouvoir trouver l'équilibre. Parce que le but, hein, c'est ce que Bouddha nous dit, c'est ce qui finalement apporte du bonheur à l'âme, c'est de marcher dans le chemin du milieu, c'est de trouver le chemin du milieu. Et ça veut dire quoi? Ben, être en équilibre. Hein, être en équilibre à la fois entre la terre et le ciel, c'est-à-dire que quand je suis incarnée, ben, je dois me rappeler que je ne suis pas que terrestre, je suis aussi céleste. Hein. Quand je suis incarnée, je ne peux pas être uniquement là-haut parce que je suis bien à la terre, parce que sinon je ne suis pas ancrée, je ne suis pas enracinée, je vais être tout le temps dans mes pensées, dans mes rêves, etc. Donc ça ne marche pas non plus. Mais ça va être aussi de être en équilibre entre ma part féminine et ma part masculine, ma part magnétique et ma part finalement qui irradie, hein, qui rayonne. Hein, voilà, donc il s'agit du verbe, hein, d'ailleurs, hein, on parle de cela. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que actuellement, on a tous des ressources à l'intérieur de nous. On est très guidés finalement. Hein. Déjà, une manière de pouvoir se sentir guidé, eh bien, ça va être d'abord de se mettre en reliance avec notre part divine. On est à la fois terrestre, céleste, humain et divin. Si je me mets en reliance avec ma part divine, eh bien, logiquement, elle a une vue d'ensemble bien plus large et bien plus grande que ma part humaine. Donc, ma part divine va pouvoir être le guide de ma part humaine. Après, nous avons, après ce sont les croyances de chacun, hein, mais dans ce que moi je ressens et ce en quoi je crois, hein, et ce que je vis dans mon quotidien, eh bien on a nos guides. Alors il y a des gens qui les appellent
nos anges, hein, il y en a d'autres qui donnent des noms particuliers, ben, moi je suis convaincue que nous avons des guides. Et ces guides-là, eh ben, ils sont là pour nous aider en fait à y voir plus clair. Parce qu'ils sont là pour nous aider à, euh, à changer de chemin quand je me retrouve dans une impasse, qui sont là aussi pour nous protéger. Hein. On a tous, absolument tous, si on regarde bien avec honnêteté, on a tous dans notre vie, à un moment donné, eu un signe. Parce que on a tous à un moment donné vécu quelque chose qui aurait pu être dangereux pour nous, par exemple, et où il s'est passé quelque chose, un événement qui a fait que ben, on a évité le pire. Hein. Parce que finalement, il y a quelque chose qui s'est passé et qui a fait que ben, on a évité le pire. Hein. On pourrait dire, par exemple, j'allais traverser la route et que ben, y a quelqu'un qui a déboulé comme un fou à ce moment-là, et j'étais sur le point de traverser la route, je me fais bousculer par quelqu'un, et par exemple, j'avais un truc dans la main, et ce que j'avais dans la main, ça tombe. Donc, au lieu de traverser, je m'arrête, je me baisse pour ramasser ce que j'ai à ramasser, et heureusement qu'il m'est arrivé ça, parce que si j'avais traversé, bah, il y avait un fou furieux qui arrivait avec sa voiture et j'aurais été renversée par la voiture. C'est des signes comme ça dont je voudrais parler. On en a tous dans notre histoire, tous. Si on regarde bien, on a tous vécu des choses comme ça. Alors, pour revenir du coup à ce portail et à cette préparation de réciprocité, euh, finalement, il va falloir comprendre que on est dans un moment où on est préparé à rencontrer cette réciprocité. On est préparé à s'ouvrir à cette réciprocité. Parce qu'on fait partie d'un monde aujourd'hui où on ne sait pas recevoir. Quand je dis qu'on ne sait pas recevoir, c'est que euh, d'abord, je ne sais pas déjà me connecter à la bonne source pour recevoir, ça c'est déjà la première chose. Et s'ouvrir à recevoir, c'est quelque part montrer son intimité. Hein. C'est être en vérité avec soi. Hein. Et rien que ça déjà, être en vérité avec soi, déjà là c'est déjà un gros boulot. Parce que dès tout petit, déjà depuis des siècles, des milliers d'années, on est conditionné à non pas exprimer ce que je suis, mais à répondre à un modèle sociétal qu'on me demande de suivre. Hein. Donc là, je vais devoir apprendre à être ce que je suis. Et donc tous ces passages-là que nous passons, et notamment ce passage du 11-11, le chiffre 11 en numérologie, c'est un chiffre qui est en reliance avec la maîtrise ascensionnée. Maîtrise ascensionnée, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que ce sont des gens comme nous qui se sont incarnés avant nous, qui ont vécu des expériences, et eux, ils sont diplômés de l'école de la Terre. On pourrait voir la Terre comme une école, et donc ils sont diplômés de cette école de la Terre. Voilà. Donc, ils ont ascensionné. Et c'est comme ascensionner une montagne. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont gravi la montagne, ils sont arrivés au sommet, et du coup, ils ont compris le chemin. D'accord? Donc, le chiffre 11, comme je disais, il est en reliance avec cette notion finalement de maître ascensionné. Nous avons tous à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre ADN, dans la génétique et l'épigénétique de notre ADN, des mémoires de maître ascensionné. Nous avons tous dans nos familles hein, des êtres qui sont venus, et nous compris, et qui ont appris, qui ont développé des compétences pendant leur vie sur la Terre. Et ces compétences, eh bien, elles s'ajoutent finalement les unes après les autres au sein de l'ADN. Alors, quand on passe un portail, par exemple, comme le 11-11, on va aller rencontrer, du coup, cette maîtrise ascensionnée à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qu'elle va nous permettre de modifier, d'ajuster à l'intérieur de nous, et qu'est-ce que tous les portails que nous allons enchaîner les uns après les autres
juste avant le 8 août 2024, vont nous aider à mettre en place? Ben, la première chose, en fait, ça va être d'aller regarder finalement et de se mettre en mouvement aussi, hein, parce que c'est ça, c'est de s'engager à mettre en place dans son quotidien une discipline. Hein. Chacun va trouver la discipline qui est la sienne, mais avoir une discipline quotidienne pour faire quoi? Eh bien, pour maintenir mes pensées, mes émotions, mes sentiments, mes paroles et mes actions, mon état d'esprit dans un état de paix, dans un état d'harmonie. Si je suis dans un état de paix et dans un état d'harmonie à l'intérieur de moi, et c'est pas simplement en surface, il faut que j'aille descendre, il faut que j'aille rencontrer mes profondeurs, hein, eh bien alors je vais pouvoir créer avec mon verbe, hein, donc il s'agit de mon verbe qui se fait chair, ben oui, hein, le verbe c'est quoi? Ben c'est justement mes pensées, mes sentiments, mes émotions, mes paroles, mes actions et l'état d'esprit dans lequel je suis. Ça parle également de mon comportement. Hein. Si je suis dans un comportement qui n'est pas ajusté, je crée de la discorde en moi et autour de moi. Si nous sommes un groupe et qu'on est de plus en plus nombreux sur la Terre à être dans le même état d'esprit, dans cette même discorde intérieure, eh bien la discorde que l'on va créer ensemble va encore être plus grande. Ça parle des égrégores. Il me semble que j'ai fait une vidéo aussi sur les égrégores que vous pouvez aller voir si vous le souhaitez. Donc, je vais, comment dirais-je, devoir être vigilante à quel est mon état d'esprit et quel est mon comportement. Pourquoi? Ben parce que pour rencontrer la liberté, pour se libérer, hein, parce que cette ère du Verseau, c'est une libération, c'est se libérer, pour transmuter, alchimiser tout ce qui est discorde, finalement, tout ce qui est impur, tout ce qui est nocif, eh bien, je vais avoir besoin d'être dans un état, finalement, qui est neutre. Il va falloir que je travaille ma neutralité intérieure. On le voit bien actuellement, il y a des conflits un peu partout, à la fois ces fameux conflits au niveau de l'humanité que l'on peut voir hein, dans des lieux spécifiques comme l'Israël, la Palestine ou l'Ukraine et la Russie, mais on a tous des conflits intérieurs. Et si je prends parti à l'intérieur de moi pour un des partis qui est en conflit avec l'autre, si je prends parti à l'extérieur de moi pour un parti plutôt que l'autre, eh bien je nourris le conflit. Je nourris la discorde. Et dans la discorde, je m'emprisonne. Dans la discorde, finalement, je m'enferme dans une matrice qui est en basse fréquence. Plus je suis dans une énergie qui est non ajustée, plus je vais baisser ma fréquence vibratoire. Et plus je baisse ma fréquence vibratoire, si on est plusieurs à faire ça, eh bien on fait baisser la fréquence vibratoire de l'environnement dans lequel nous sommes. Or, nous sommes dans un moment où la Terre arrive dans des espaces-temps hein, par rapport au cycle qu'elle entreprend dans ce qu'on appelle la cosmologie, elle arrive dans des espaces-temps où la fréquence vibratoire est beaucoup plus haute. Et tout ce qui est compris, tout ce que la Terre abrite, va devoir s'accorder à la fréquence vibratoire dans laquelle la Terre est en train d'arriver. Et il est hors de question, parce que de toute façon ça ne pourra pas fonctionner, qu'il y ait des fréquences vibratoires qui soient plus basses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes tous et toutes tenus de travailler l'élévation de notre fréquence vibratoire.
Et le seul moyen d'élever ma fréquence vibratoire, c'est de travailler quotidiennement sur mon état d'esprit, sur l'état de mes émotions, l'état de mes sentiments, afin d'avoir des pensées qui sont positives, hein, parce que je crée déjà à partir de ma pensée. Et d'avoir des paroles aussi, hein, c'est-à-dire que le verbe se fait chair, et de plus ça va, plus c'est vrai. Donc, si je ne suis pas attentif à ce que je dis, en fait, hein, si je crée, si je parle et que je suis mauvaise langue, je crée de la discorde. Donc, il vaut mieux être dans le silence, hein, il vaut mieux se taire que dire et être dans une mauvaise langue. De la même manière que voir, hein, on parle du mauvais œil aussi, hein, c'est-à-dire que si je regarde d'un mauvais œil l'autre, moi-même, une situation, je crée de la discorde. Donc, on nous demande là vraiment, hein, de nous préparer pour ce fameux portail du 8 août 2024, parce que pour moi, de la même manière qu'on a vécu quelque chose d'important en mars 2020, on a vécu comme une accélération, en fait, hein, au niveau du temps. Eh bien, le 8 août 2024, ce qui nous attend, c'est une accélération, mais alors plus, elle est exponentiellement fois plus forte que celle qu'on a vécue en mars 2020. Ça veut dire que il y a intérêt à être, accroché, et il y a intérêt surtout à être prêt. Et à avoir, donc ça veut dire quoi intérêt à être prêt? Il faut être prêt au niveau de nos corps. Au niveau du corps physique, au niveau du corps mental, au niveau du corps émotionnel et au niveau du corps éthérique. Parce qu'on va être secoué en fait. Hein. Si je peux comparer, si je compare ça à une image, eh c'est comme si on était dans un avion. Hein, et à partir de donc, ce fameux portail 8 août 2024, on va rentrer dans une zone super turbulente en fait. Hein, et ça va secouer. Hein. Alors, si en fait ça va secouer pourquoi alors et qui? Eh bien, si je suis déjà dans un travail d'évolution de ma fréquence vibratoire, eh bien, je ne vais pas être secouée de la même manière que si je n'ai pas encore travaillé l'évolution de ma fréquence vibratoire. Parce qu'en fait, il s'agit de fréquence. Hein, et la fréquence vibratoire, c'est quoi? C'est un rythme. C'est un rythme. C'est la loi du rythme. C'est encore une loi de cosmologie. Donc, la fréquence vibratoire, eh bien, le rythme est beaucoup plus, comment dirais-je, il est bien plus différent et beaucoup plus rapide, surtout, que le rythme d'une fréquence vibratoire qui est basse. Et c'est un rythme, alors ça n'a rien à voir avec le rythme que nous avons nous dans notre quotidien, hein, mais en tout cas c'est une accélération de mouvement de nos électrons et de nos particules intérieures en fait. Et cette accélération de mouvement, elle va créer quoi? Une transformation. Hein, on va se transformer. On voit bien toutes les évolutions de l'humanité, eh bien, nous sommes dans un moment de transition. Il y a énormément de podcasts qui parlent de ça sur la toile. Si vous voulez aller regarder un peu plus loin, vous allez regarder les moments de la transition. Qu'est-ce que cette ère du Verseau réserve? En fait, finalement, qu'est-ce qu'elle nous demande de travailler? Et comme je vous l'ai dit, eh bien, elle nous demande d'aller à la rencontre de la liberté. La liberté, ça ne veut pas dire que j'ai le droit de faire ce que je veux. Non. La liberté, c'est de me rendre la liberté d'être ce que je suis pour pouvoir mieux agir, hein, et agir en pleine conscience, en accord avec les lois divines et surtout dans le respect et avec beaucoup d'humilité avec la vie. En fait, la préparation de ces portails nous demande de nous renseigner, d'aller à la rencontre d'une nouvelle langue, d'un nouveau langage. Et cette nouvelle langue, ce nouveau langage, eh bien, c'est celui du langage de la vie.
Alors, euh, si je peux aller un peu plus loin, qu'est-ce que ces portails aussi, notamment ce portail-là précis qu'on vient de passer, où est-ce qu'il est venu nous travailler dans le corps? Eh bien, il est venu nous travailler au niveau du chakra de la couronne et au niveau du chakra du hara. Le chakra du hara, je le vois au niveau entre le nombril et le pubis, en fait. Et ce chakra couronne, en fait, c'est quoi? Ben, c'est la porte qu'on doit ouvrir pour pouvoir avoir une connexion directe avec le ciel, avec les soleils au-delà des soleils, avec nos guides, parce que je ne suis, comme je le disais tout à l'heure, je ne suis pas que terrestre, je suis aussi divine. Et la guidance, elle passe par là. Donc si là, je le maintiens fermé, eh bien, je ne suis pas en reliance. Donc il va falloir ouvrir là, et puis de toute façon, ça va s'ouvrir pour chacun de nous, d'une manière fluide, ou plus ou moins fluide selon les personnes, ça dépend. Et puis, il y a donc ce fameux chakra hara. Et le chakra hara, c'est un chakra qui est en reliance avec ce que j'appelle la volonté divine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la volonté divine? Eh bien, c'est la volonté de la vie. Quand je m'incarne, je passe un contrat avec la vie. Je ne suis pas venue passer des vacances sur la Terre, pas du tout. Je suis venue bosser. Ouais. Et là encore, c'est une réciprocité, c'est-à-dire que je profite de cette expérience sur la Terre pour évoluer et grandir dans les expériences de mon âme, et en réciprocité, j'apporte à la Terre mes ressources, mes compétences acquises déjà depuis le parcours que mon âme a commencé, enfin, a vécu en fait. Donc, j'ai un travail à accomplir comme ça. Les ressources finalement que nous avons, elles sont là pour répondre à une volonté. La volonté de quoi? De la vie. De faire quoi? D'évoluer. En fait, on est un travail d'équipe. Tous les règnes, qu'ils soient visibles ou invisibles, répondent tous à ce que on appelle Dieu, le Créateur, la création, le Tout-Puissant. On lui donne le nom qu'on veut, mais de toute façon, Allah, mais de toutes les façons, c'est l'énergie qui a créé tout ce qui existe. Et nous sommes là pour répondre à cette volonté. Et là, je ne suis pas du tout dans le dogme quand je parle de ça, je parle juste de lois cosmologiques. Il faut savoir que dans les écoles de la connaissance divine étaient enseignés les 7 arts libéraux. Et dans ces 7 arts libéraux, il y avait la cosmologie. Des gens comme Épictète, Socrate, Pythagore et encore plein d'autres, Platon, eh bien, ils ont appris dans des écoles justement ces 7 arts libéraux. En sachant que la plupart des Grecs, l'information qu'ils ont apprise, la plupart des enseignements qu'ils ont reçus, eh bien, ils les ont reçus dans les écoles égyptiennes anciennes. Alors, l'idée, c'est du coup de pouvoir mettre en route cette volonté divine au niveau de notre chakra hara. Et donc, il y a actuellement des énergies qui viennent nous travailler dans le corps, et donc, en tout cas, au niveau, on peut avoir des symptômes, surtout quand on fait partie de ceux qu'on appelle les hypersensibles, les kinesthésiques, moi j'en suis une, et bien en fait, on va bien ressentir qu'il y a des transformations qui s'opèrent. Moi, depuis plusieurs jours, je sens vraiment au niveau de mon nombril, et entre le nombril et le pubis, mais un foyer, en fait, et je sens bien la notion du moulin, en fait, du chakra, de la roue, qui, comme un moteur, qui se met en route. Et je sens tous les électrons, tous les atomes, toutes les cellules qui s'expriment fort. Voilà. Alors, ces modifications qui s'opèrent dans notre chakra hara finalement et dans le chakra couronne, eh bien ça nous demande de venir nous ajuster. Ça nous demande à la fois de s'ancrer solidement. Pourquoi? Parce que
ça va descendre en fait, hein. Je vais recevoir de l'information et quand ça descend, c'est fort les flux. Donc ça peut ne pas être très confortable. Et le flux, c'est quoi? Ben, c'est du feu, tout simplement. Donc si je suis pas à l'écoute, si je suis pas là pour accueillir ce qui descend dans une grande force, eh ben, je peux me retrouver avec de l'inflammation qui s'exprime partout dans mon corps. Et l'inflammation, ben, c'est ce qui déclare les maladies notamment, hein. Toute maladie, à l'origine, il y a un terrain avec une inflammation, quelle qu'elle soit. Voilà. Alors, ce temps de passage, finalement, vient nous dire, hé, réveille-toi. En fait, c'est là, c'est des électrochocs, hein, qu'on se prend. Chaque porte est un électrochoc, hein. Moi, j'ai fait 3 expériences de mort imminente dans ma vie. Ben, chaque fois, c'est oh, électrochoc pour te réveiller. Ben là, c'est pareil, en fait, hein. On nous colle des électrochocs. Et il y en a besoin parce que ben, une grosse partie de l'humanité encore dort, hein, est encore ouais, dans un sommeil en fait, hein, dans un rêve. Et donc il est temps de se réveiller et de se dire bon ben ok, ouais, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que je mets en route, comment est-ce que je me bouge, comment est-ce que je me responsabilise, comment est-ce que je m'engage pour me prendre en main et puis ben, pour changer mon équilibre et être un être neutre, incarner, manifester dans mon quotidien la paix, la joie divine, la confiance, hein, la foi en l'autre, être dans une énergie de tolérance, de partage, de réciprocité, en fait. Quand je ne peux pas me dire oui, je veux investir dans un pays et en fait j'arrive avec mes gros sabots, avec tout ce que j'ai, etc. et de voir des gens qui crèvent la faim à côté. Oui, je vais investir, bien sûr, mais il faut que je prenne en considération que les personnes qui sont là, elles n'ont rien. Moi, j'ai un toit, je bois, je mange à ma faim, hein, et je suis en bonne santé. Et en face de moi, bah, j'ai des personnes pour qui c'est pas forcément le cas. Et donc, dans la réciprocité, ben, il va falloir ramener un équilibre sur toute la Terre. C'est ça, hein, que les portails nous demandent. Et à partir du 8 août 2024, en fait, c'est un peu comme si le cosmos venait tirer l'oreille des élèves de la Terre et de dire, bon, alors, eh ben, à partir de maintenant, vous n'allez pas avoir le choix, en fait, hein. C'est soit vous vous engagez à ramener un équilibre sur la Terre, entre toutes les nations, entre tous les hommes, soit eh bien, la Terre fera le nécessaire pour que l'équilibre soit ramené, hein. Et donc, c'est mieux si c'est nous qui nous engageons à faire en tout cas à partir dans des travaux, dans une maîtrise d'ouvrage tous ensemble, pour rétablir et réparer nos erreurs et celles de nos ancêtres, parce que si c'est les éléments qui s'en mêlent, ça risque d'être moins drôle. Et on le voit déjà, hein, parce que les éléments s'en mêlent déjà, hein, mais si s'en mêlent beaucoup plus, ce sera moins drôle. Donc là, on vient nous chercher dans notre responsabilité. Et du coup, euh, alors vous allez me dire, oui, mais alors je fais comment avec mes moyens d'humain, etc. Eh bien justement, on nous demande aujourd'hui de nous rappeler qui nous sommes. On nous demande aujourd'hui de reconnaître que je suis un être divin, que je suis une création du Créateur et que j'ai la capacité de créer et que ce qui me différencie du règne animal ou du règne végétal ou du règne minéral, c'est que j'ai été dotée du discernement et du libre arbitre. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, hein. Et ce discernement et ce libre arbitre me permet de faire quoi? Eh bien, de créer ma réalité. Et comme on est une multitude et qu'en plus de ça, on est de plus en plus nombreux, hein, et bien plus on est nombreux
Et plus on est nombreux à créer une réalité qui n'est pas ajustée, ben plus on crée de la discorde. C'est pour ça qu'il est nécessaire que chacun et que chacune s'aligne. Plutôt que de vouloir aller s'occuper de Pierre-Paul Jacques, hein, d'aller regarder ce qui se passe dehors et de se dire « Oh, t'as vu ce qu'il a fait ?» Eh bien, on nous demande en fait de revenir vers nous-mêmes, d'aller à la rencontre de ce que nous sommes et de se dire « Ok, bon, alors, eh ben, je vais faire un audit et je vais me regarder en fait, hein, et je vais me regarder avec amour, je vais me regarder avec empathie, avec compassion, parce que personne n'est parfait. Et donc, je vais aller regarder mes imperfections. Et une après l'autre, eh bien, je vais aller les regarder avec amour et je vais ajuster ce qui a besoin d'être ajusté. Je vais décider, je vais me responsabiliser, je vais m'engager pour aller me mettre en vérité avec moi-même. Si déjà on fait tous cette part de colibri, eh bien ce sera beaucoup plus facile pour toute l'humanité de passer les passages qui nous attendent. Donc, pour pouvoir avancer en fait, hein, aussi, c'est-à-dire que plus je me nettoie de l'intérieur, plus je fais place nette. Il y a un chef leader spirituel indien qui s'appelle Fool's Crow, qui est décédé, je pense, il me semble, qui parlait notamment dans un livre que j'ai lu, hein, j'essaierai de vous retrouver les références, que je vous mettrai en bas dans les commentaires. Et en fait, il dit, toute ma vie, je me suis engagée à faire de mon corps comme un os creux, c'est-à-dire que c'était son image pour dire, mon premier engagement, c'était de faire que mon corps soit propre, que mon corps reste pur. Hein. Et donc, il y avait toute une discipline derrière pour garder le corps pur. Parce que si je laisse mes croyances erronées venir se cristalliser à l'intérieur de moi, si je suis en permanence à ne pas faire attention finalement à ce que j'ingère, quelle que soit la manière d'ingérer par nos sens, hein, on n'est pas que par manger ou boire, j'en ai déjà parlé aussi dans d'autres vidéos précédentes, eh bien, il va y avoir une conséquence. Si je m'arrange pour avoir un corps pur, si je comprends que mon corps, c'est un sanctuaire, que c'est un espace qui est sacré. Pourquoi ? Parce que c'est un espace qui contient la vie. Et la vie, c'est sacré. Donc, si je gère et je comprends que mon espace est sacré, que c'est un sanctuaire, et que je fais le nécessaire pour conserver, pour maintenir mon sanctuaire, comment dirais-je, dans un bon état, hein, dans un état de pureté, je vais essayer de le rendre le plus pur possible, hein, de le rendre, d'être plus perfectible aussi, hein, eh bien, plus je vais pouvoir faire descendre à l'intérieur de moi des fréquences vibratoires beaucoup plus élevées. Une fréquence vibratoire, elle s'exprime par rapport à la pureté. Donc, si je travaille ma pureté intérieure, eh bien, je vais avoir une fréquence vibratoire plus élevée qui va pouvoir descendre. Plus la fréquence vibratoire qui descend en moi et s'exprime est élevée, plus la guidance est ajustée. Plus je suis sur des fréquences vibratoires basses, plus je vais être malmenée. Hein, parce que une fréquence vibratoire basse, eh ben, c'est une fréquence vibratoire qui n'est pas ajustée, qui sème la discorde, tout simplement. Donc, plus je vais avoir accès à cette fréquence vibratoire élevée, plus je vais pouvoir aussi retrouver, hein, retrouver la somme de toutes mes ressources, de tous mes talents, de toutes mes compétences en tant qu'âme.
plus l'âme, elle a un chemin derrière elle, plus elle a des talents, plus elle a des ressources, plus elle a des compétences. Mais pour pouvoir les retrouver et pour pouvoir les exprimer et les manifester dans ma réalité, ben, il va falloir que je me purifie. Il va falloir que je vive ce travail de purification. Hein. Alors, en gros, l'idée, c'est que je retrouve à l'intérieur de moi un sentiment de paix, hein, un sentiment de joie profonde. Il s'agit du goût de vivre, pareil, j'en parle dans une vidéo précédente. Pour avoir la joie de vivre, il faut que j'ai le goût de vivre. Pour avoir le goût de vivre, il faut que j'ai confiance dans l'espace où je me trouve. Il faut que on m'insuffle de l'espoir autour de moi. Il y a énormément de jeunes actuellement qui sont en quête de sens. Beaucoup de jeunes ont perdu l'espoir. Il y a énormément de suicides chez les jeunes ou de tentatives de suicide chez les jeunes. Mais oui, il suffit de regarder c'est quoi l'avenir l'avenir qu'on leur réserve là. On parle de quoi aujourd'hui dans les médias, dans la communication, dans l'information. Enfin, je veux dire, ça donne pas envie. Hein. Ce qui est transmis comme message, en tout cas par tous les grands médias notamment, ça ne donne pas envie. Donc, si je n'ai pas un espoir, si on ne m'insuffle pas l'espoir de pouvoir accomplir quelque chose qui a du sens, je ne sais pas si je vais trouver la joie de vivre ou le goût de vivre. Du coup, je ne suis pas sûre d'être en paix en fait. Hein. Donc, il y a vraiment un travail de transformation finalement de mes pensées, de mes croyances. Et je peux compter sur personne en fait, hein, parce que c'est pas quelqu'un d'autre qui va pouvoir faire le travail à ma place. C'est moi avec moi en fait. Donc il faut que je regarde finalement sur une échelle de 0 à 10, quelle note je donne à l'espoir, quelle note je donne à la confiance en la vie, à la confiance en moi, à la confiance en l'autre, à la confiance en la vie. Quelle note je donne à la qualité de vie que j'ai aujourd'hui? Quelle note je donne à ce que, comment dirais-je, à ce que je vois de moi, ou plutôt à ce que j'aspire en fait pour demain, hein. Est-ce que je me sens en sécurité? Toutes ces choses-là, il faut aller regarder, en fait, qu'est-ce que je vis à l'intérieur et qu'est-ce que je ressens? Et le faire en toute honnêteté, en fait, hein, et d'aller regarder, ok, du coup, si j'ai pas confiance en la vie, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que j'ai pas confiance en la vie? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, autour de moi, au niveau paternel, maternel, transgénérationnel, et, génétique, karmique, etc. Il y a un petit travail à faire. Hein. Donc, il y a bien évidemment le travail que je vais faire avec moi-même, mais il va falloir quand même que je me fasse aider. Hein. Parce qu'au départ, toute personne qui bosse sur elle, c'est qu'au départ, je ne peux pas faire toute seule. Hein. Et on le sait en plus, ça on le sait très bien à travers la psychologie de groupe notamment, que c'est le groupe qui me permet de grandir. Parce qu'il va y avoir des jeux de miroir, il va y avoir des résonances, et ça va me permettre de voir où j'en suis, qu'est-ce que je dois améliorer, qu'est-ce qu'il faut que là où est-ce que je suis bien et qu'est-ce qui doit être changé et comment je vais m'y prendre, etc., etc. Donc important d'aller regarder et de se mettre en vérité avec ce qui est là à l'intérieur de moi au niveau émotionnel, au niveau de mes sentiments, au niveau de mon état d'esprit. Plus je vais m'aligner, plus je vais pouvoir contacter mes ressources. Plus je contacte mes ressources, plus je vais pouvoir créer en abondance ce qui est juste. Aujourd'hui, sur la toile, on parle énormément de la loi d'attraction, de la loi de cause à effet, de la loi d'intention. Oui, tout ce que j'irradie va me revenir d'une manière ou d'une autre. Parce qu'on est à la fois
radiance et magnétisme. Donc, si j'irradie de la peur, je vais attirer à moi des situations de peur. Si j'irradie l'espoir, si j'irradie la joie de vivre, si j'irradie la confiance en la vie, la confiance en moi-même, la confiance en l'autre, je vais attirer à moi ces énergies-là. Ce qui fait que quand je change mon curseur à l'intérieur de moi, je vais modifier ma réalité. Il y a des gens que je ne vais plus voir et il y a d'autres personnes qui vont arriver dans mon espace. Je peux changer de lieu, je peux changer de métier, il y a plein de choses qui peuvent s'opérer à l'intérieur de ma vie. Alors oui, ça va me faire sortir de ce que j'imagine être ma zone de confort. C'est pas forcément toujours très confortable, mais c'est ce qu'on nous demande. Donc les passages qu'on est en train d'avoir là sont là pour nous dire hey, réveille-toi, réveille-toi, va chercher la maîtrise à l'intérieur de toi, la maîtrise ascensionnée. Si on reprend toutes les grandes maîtrises d'ouvrage, si on prend le compagnonnage, mais le compagnonnage c'est quoi? Ce sont des confréries en fait, à la base. Donc ce sont des groupes. Et j'apprends en groupe. Et je vais apprendre une expertise. Voilà. Bon, nous avons des expertises à l'intérieur de nous. Elles ne sont pas visibles, elles ne sont pas tangibles, mais le moment est venu d'aller les chercher. Et d'oser croire qu'elles existent, en fait, ces maîtrises. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Oui, plus je vais me relier à ce que j'appelle ma partie saine d'esprit, à ma part divine, plus je vais travailler ma foi, ma confiance en ce que je suis, en la vie, en l'autre, en l'environnement dans lequel j'évolue, ouvrir mon cœur aussi au fait qu'il n'y a pas que l'humain sur la Terre, qu'il y a plein d'autres règnes, que chaque règne a une conscience et une organisation qui lui est propre, mais que tous ces règnes sont conçus pour œuvrer ensemble, c'est ce qu'on appelle la réciprocité, et que si je décide, moi en tant qu'individu, de vivre ma vie sans être en réciprocité avec l'autre et avec aucun de ces règnes, je vais m'asphyxier. Ça ne marche pas. Donc, je dois changer ça. Alors, ce que je voulais aussi poser dans ce partage et de préparation au grand passage, finalement, c'est aussi de comprendre que la réciprocité, elle m'apprend le partage, en fait. Elle m'apprend d'être dans le partage avec l'autre, dans la fraternité avec l'autre, d'être dans la sororité avec l'autre. Elle m'invite à être également dans l'égalité, la tolérance. Donc, il y a encore un énorme travail quand on regarde ce qui se passe sur la Terre. Il y a une hiérarchie, il y a toutes ces, ces différences sociétales, des inégalités importantes, ne serait-ce qu'au niveau des ressources. Les ressources financières notamment. Donc là, on va de plus en plus être poussés, tous les individus de la Terre, à partager. Voilà. Donc ceux qui ont beaucoup d'argent, ils vont être poussés à partager avec ceux qui n'en ont pas. Et c'est pas parce que je n'ai pas d'argent que je n'ai rien à apporter. Ça, c'est vraiment important. Vraiment important de le comprendre. Parce que souvent, bien souvent, celui qui n'est pas dans l'abondance matérielle, il est dans une abondance immatérielle. Il est dans une abondance qui n'est pas tangible. Oui, et qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Le tangible est une émanation de l'intangible. Et il serait temps que l'humanité donne toute sa valeur à ce qui n'est pas tangible. Ça veut dire quoi aussi? On est fait de deux énergies. On est dans une société aujourd'hui qui veut bien reconnaître la radiance de chaque être. Par contre, on ne reconnaît pas encore
le magnétisme. On ne veut pas accepter finalement que suite à ce que j'ai irradié, il va y avoir un retour. Et j'accepte pas ce retour pour l'instant. J'accepte pas ce côté recevoir. Et pourtant, il va falloir que je l'apprenne. C'est vital, en fait, pour chacun de nous. Donc, pour pouvoir être dans cette réciprocité, comme je l'ai dit, eh bien, je vais devoir donc apprendre la neutralité. Ça veut dire aussi qu'il va falloir que je comprenne que ma peau, qu'elle soit noire, jaune, blanche ou rouge, eh bien, je suis comme l'autre. C'est mon frère, c'est ma sœur. Que je sois riche, pauvre, maigre, gros, que je sois bourgeois, que je sois ouvrier, que je sois... On est tous frères et sœurs. On émane tous d'une même source. On émane tous d'une création qui nous dépasse. Et il serait peut-être temps qu'on comprenne qu'on est là pour coœuvrer ensemble. Alors bien sûr que dans le travail d'équipe que nous avons à accomplir tous ensemble, ce qui va être important, c'est que chacun comprenne quelle est sa place dans l'équipe. Donc merci au sport d'équipe, hein, pas pour rien que le football a autant de succès dans le monde entier. Hein. C'est notamment pour moi une manière d'apprendre à l'humanité, quand j'appartiens à une équipe, il y a des règles. Il y a des règles à suivre. Et notamment, il y a le respect de l'autre. De comprendre, ok, je suis quoi, c'est quoi mon rôle en fait. Je suis à l'avant, je suis à l'arrière, je suis sur les côtés, je suis là pour récupérer le ballon, je ne connais pas les titres, alors excusez-moi pour les fanas de foot. Donc, mais en tout cas, c'est quoi ma place? Que j'apprenne à reconnaître quelle est ma place, à pas vouloir envier la place de l'autre, non. Si je suis à ma place, je suis, comment dirais-je, magnifique, merveilleux, mais surtout, c'est que je vais exceller. Et c'est de ça dont on a besoin, en fait. Donc, il va falloir que j'apprenne à découvrir qui je suis et quelle est ma place dans l'équipe de l'humanité. Et qu'il n'y a pas, dans une équipe, une place plus importante que l'autre. Non, ça n'existe pas. Parce que sans l'équipe, on ne fait rien. Et qu'un capitaine d'équipe, c'est juste quelqu'un qui a une vue un peu plus d'ensemble que les autres et qui va pouvoir aider l'équipe à s'organiser ensemble. Seulement, le capitaine d'équipe, sans ses membres d'équipe, il n'est rien. C'est pour ça qu'on est tous égaux, hein, et qu'il va vraiment falloir qu'on apprenne à être dans cette égalité, dans cette neutralité, dans ce respect les uns vis-à-vis des autres. Alors, ça parle aussi d'être au service d'eux. C'est assez là-dessus qu'on est en train de travailler, en fait. Hein. On nous demande de nous préparer à être au service d'eux. Oui. Au service de qui, vous allez me dire? Ah, la vie. Je suis venue remplir un contrat, et mon contrat, c'est que je suis dans une réciprocité vis-à-vis de la vie. La vie, elle me donne l'opportunité de venir vivre une expérience et moi, je dois répondre à sa volonté. C'est-à-dire que je suis là pour participer à une immense maîtrise d'ouvrage qui me dépasse complètement, qui est cosmique, hein, on appelle ça le plan cosmique. C'est en reliance notamment donc avec ces cycles cosmiques, avec les cycles donc cosmologiques, avec tout ce qui va se dérouler, avec les divers airs que l'on traverse, etc. Et donc, je fais partie de cela. Le plan me dépasse complètement, mais je suis là pour répondre à ce qu'on me demande. Et donc, il va falloir que je m'ajuste parce que je ne suis pas là pour vivre mon petit plaisir, pour répondre à mes intérêts uniquement personnels. Je ne suis pas là pour flatter mon ego. Et c'est tout le travail qu'on va nous demander de travailler.
Alors, quand je suis aussi, ça c'est important, hein, euh, la vie, c'est un flux. Quand ce flux circule librement, ben, la vie est là. Et la vie va bien. La vie, elle est épanouie. Elle est radieuse. Dès que je bloque, dès que je cristallise, dès que je crée des nœuds, eh bien, la flux de la vie circule moins bien, voire s'arrête. Et donc, je m'asphyxie. Quand je n'agis pas en moi pour laisser le flux de la vie circuler librement, eh bien, c'est pas uniquement moi que j'impacte, c'est tout l'environnement dans lequel je suis. C'est-à-dire qu'en gros, on pourrait imaginer, comme le cancer, hein, dans la maladie du cancer, je deviens une cellule cancéreuse pour les autres. Pourquoi? Eh bien parce que je n'agis pas en reliance avec les autres. Parce que je n'accomplis pas, je ne fais pas le travail qui m'appartient d'accomplir pour pouvoir profiter et pour profiter de la multitude en gros, hein, pour pouvoir profiter à ce que la multitude est en train de créer. Si je décide de me concentrer sur moi-même, sur mon petit moi égoïste, en fait, eh bien, je vais impacter tout le reste. Voilà. Oui, alors du coup, je voulais peut-être terminer par ça, c'est que toute énergie qui se manifeste sur la Terre, quelle qu'elle soit, c'est une énergie qui appartient au cosmos. Et cette énergie, elle appartient à personne. La Terre, elle n'appartient pas aux humains, hein. C'est l'humain qui appartient à la Terre. Et d'ailleurs, l'humain, c'est mon corps physique. Voilà. Le jour où je quitte la Terre, je laisse mon corps ici. Donc, c'est tout ça qu'on vient nous chercher finalement dans ces portails. Donc, ça veut dire qu'on est secoué. Plus ça va aller, plus on va être secoué. Hein. On le voit bien avec toutes les tempêtes là, qui se sont succédées les dernières semaines en France. Hein. Il y a des endroits qui ont été très touchés déjà par la montée des eaux. À Guérande notamment, je sais qu'en Charente-Maritime, à l'île de Ré, je sais qu'il y a eu aussi des choses qui se sont passées, et dans d'autres lieux, la mer arrive et elle est de plus en plus, elle ronge en fait, elle vient attaquer finalement le littoral. Eh bien oui, parce que il y a une transition, il y a quelque chose qui est en train de s'opérer. Si je ne me prépare pas, si je continue à rester dans mon illusion, hein, à continuer à regarder mon petit nombril, et que je ne me mets pas à l'écoute de ce qui est en train de se passer à l'extérieur, et de ce que Mère Nature est en train de me montrer, si je ne veux pas écouter les signes qui me sont transmis, parce qu'il y a des signes, hein, quand les dunes perdent 8 mètres sur une tempête, une dune qui a mis 20 ans à se créer, il y a de quoi se faire du souci en fait. Il faudrait peut-être regarder et commencer à regarder ce qui se passe et se dire bon ben ok, est-ce que je peux rester là? Mais peut-être pas en fait. Hein. N'importe quel ancien sage de toutes les traditions ancestrales était à l'écoute. Et il y en a encore beaucoup, heureusement, qui sont à l'écoute dans le monde. De quoi? De ce que Mère Nature dit. Hein. Mère Nature, elle a besoin de faire des restaurations régulières de son corps. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Quand elle fait une restauration de son corps, il faut dégager du lieu. Hein. Parce que, voilà, elle va essayer de faire le minimum de dégâts possible, mais elle donne des signes, elle annonce ce qui va se passer. Si j'écoute pas et que je reste sur place, c'est ma responsabilité en fait. Voilà. Donc ce que je voulais vous poser à travers cette vidéo,
qui fait déjà 1h09, je vois, c'était il y a urgence à se préparer à la réciprocité. Il y a urgence à mettre en place une discipline, à mettre en place un quotidien où je vais aller travailler sur moi. Il y a urgence aussi, du coup, à se dire, ben ok, je vis dans une vie actuelle où on me mange mon temps, hein, où j'accepte finalement d'être prisonnier d'un système qui mange mon temps. Ben ok, en fait, chacun a le droit de décider ce qu'il veut faire. Chacun a le droit, parce qu'on a le libre arbitre, hein, on a été doté du libre arbitre et du discernement, donc j'ai le droit de choisir de continuer ce que je faisais jusqu'à maintenant et pas changer. J'ai le droit de vouloir rester dans ce que je vois comme une zone de confort, qui en fait n'est pas une zone de confort et qui pourrait même être et s'avérer être un lieu de discorde et de danger. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est un électrochoc qu'on se prend. Hein. C'est vraiment la vie qui vient te dire hé, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. On s'est quand même pris un sacré électrochoc en 2020 avec les confinements, etc. Mais a priori, ça n'a pas suffi. Hein, parce que combien d'êtres humains sont repartis au métro boulot dodo derrière? Alors vous allez me dire, oui, il faut bien manger, il faut bien nourrir la famille, etc. Oui, bien sûr. Hein, mais quel changement? Comment est-ce que je décide de changer ma façon de fonctionner? Comment on va se dire, oui, mais alors je peux pas, comment est-ce que je fais? Oui, mais si on essaye de voir la chose différemment. Si je commence à me dire qu'on pourrait peut-être mutualiser, hein, notamment mutualiser la matérialité, hein, mutualiser, c'est-à-dire apprendre à être ensemble, à faire ensemble. Hein, on n'a peut-être pas tous besoin, quand on est plusieurs maisons les unes à côté des autres, on n'a peut-être pas tous besoin d'avoir notre propre machine à laver le linge, notre propre sèche-linge, hein, d'avoir tout le matériel, par exemple la tondeuse, etc. On pourrait peut-être mutualiser, se partager. Ça utiliserait moins de matières premières. Voilà. Donc, réveillons-nous. Voilà. La morale qui termine cette vidéo, c'est réveillons-nous. 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 C'est urgent de nous réveiller. Hein, et c'est urgent pour chacun de nous de se mettre en mouvement. Voilà. Et pour beaucoup, il y en a qui vont se dire oui, mais alors comment je m'y prends? Comment est-ce que je fais? Comment est-ce que ça marche? Merci Internet, parce qu'il y a une multitude d'outils aujourd'hui qui sont à disposition. Il y a énormément d'intervenants que l'on peut trouver qui peuvent nous aider. On est tous uniques au monde. Il y a une multitude de fréquences vibratoires qui sont exprimées sur la Terre à travers les humains. C'est à chacun de nous d'ouvrir son cœur et de dire ok, là je demande de l'aide. Et je demande à magnétiser des gens qui sont sur la même fréquence que moi, en tout cas qui sont dans vouloir changer et qui vont pouvoir m'aider à y voir plus clair. Et petit à petit, alors que je vais agrandir, enfin en tout cas je vais avancer sur mon chemin, je vais rencontrer des gens qui ont des fréquences vibratoires de plus en plus élevées. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous permettra d'y voir plus clair. J'espère aussi qu'elle vous aura sensibilisé à vous mettre en mouvement, à vous engager, vous responsabiliser pour vous préparer notamment à ce grand portail du 8 août 2024 où clairement on va se prendre un coup d'accélérateur énorme dans ce qui est en train de se passer au niveau de l'évolution, hein, et au niveau notamment de ce qui se passe dans nos corps, et donc se préparer à cela. Voilà, c'est plus facile quand on est préparé, hein, que lorsqu'on ne l'est pas. Moi je propose, je suis en train de me remettre, en mouvement pour aller vers le public après avoir fait une retraite spirituelle quasiment de 2 ans.
d'un peu plus de 2 ans. Donc je suis en train de me préparer là et de me remettre en mouvement pour proposer des ateliers en résidentiel, des ateliers de viventiel sur des périodes de 7 jours, comme les 7 jours de la création, pour pouvoir aller travailler ce qu'on a besoin d'aller travailler en soi et plus facilement s'ajuster, se préparer à ce qui nous attend. Voilà. Donc pour celles et ceux qui pourraient être intéressés pour savoir quand est-ce que je vais faire et qu'est-ce que je vais faire, je vais mettre dans les commentaires un mail et je vous invite à me contacter par email. Voilà, si vous voulez me contacter par téléphone, et ben vous descendez, vous allez sur mon blog, vous trouverez mon contact téléphonique. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je suis Corinne et j'ai parlé.